Gloire à Dieu. Vous avez devant vous la famille Zomassi qui sommes là ce matin pour rendre grâce à Dieu pour sa bonté dans nos vies. Je suis devenu le ressuscité de Dieu. Acclame l'Éternel encore et encore. Alors, il y a 2 mois, jour pour jour, le diable a voulu détruire cette famille que vous voyez devant vous dans une nuit profonde. C'était aux environs de 3 heures du matin, quand je dormais avec mon épouse et tout. Et j'ai commencé par ressentir une sensation de brûlure au niveau du ventre. J'avais un peu mal au ventre et tout. Et je me suis levé pour aller prendre des médicaments qu'on met souvent dans la cuisine, dans le frigo. Alors quand je suis rentré dans la cuisine, je n'ai pas retrouvé le médicament. Donc je partais réveiller ma femme pour lui demander: est-ce que tu as déplacé par hasard le médicament? Je n'ai plus retrouvé le médicament. Et je peux vous assurer que c'est tout ce dont je me rappelle. Je me suis juste retrouvé après, debout, en train de saigner au niveau de mon cou. C'est affreux. Je saignais du sang comme pas possible. Et je me suis réveillé parce qu'à un moment donné, c'est comme si j'avais perdu connaissance. Je ne savais pas tout ce qui s'est passé. Mais quand je me suis réveillé, j'ai vu mon épouse qui était en train de crier: tu saignes, tu saignes. Et elle pleurait: aidez-moi, au secours, venez, venez, venez. Et je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'ai même commencé par crier aussi. Mais pourquoi tu cries? Tu as regardé l'heure. Mais arrête de crier, pourquoi tu cries? Je ne savais rien de tout ce qui se passait. Et quand elle me disait que tu saignais et tout, j'ai vu le sol et tout, c'était déjà rempli de sang, le sang était pratiquement partout. Et j'étais encore serein, je lui ai dit: donne-moi un drap, on ira à l'hôpital à côté. Et j'ai pris le drap, j'ai posé sur la partie où le sang sortait. Et je marchais, au début, je courais et tout. Et je suis venu au niveau du portail. Le portail était fermé à clé. Et je ne suis pas revenu dans la chambre. Je me suis, en quelque sorte... Vous savez que souvent les serrures, là, il y a une partie où, voilà, je suis allé, oui, et j'ai soulevé le truc. Je suis sorti. En ce moment, je saignais déjà au point où, quand je me suis baissé pratiquement pour ouvrir le truc, j'ai vu le sang sortir de mon nez. Et bon, je ne connais pas grand-chose en médecine, hein, mais je sais que quand le sang commence à sortir du nez, c'est quelque chose qui est grave. C'est là où j'ai mesuré moi-même la gravité de ce qui se passait. Et je suis sorti, j'ai mis le drap et j'ai commencé par courir. L'hôpital était pratiquement à 100 mètres de la maison. Et là, j'ai dit: Jéhovah Sabaoth, ne m'abandonne pas. Et automatiquement, il y a une chanson qui est rentrée dans mon esprit: Yahweh Sabaoth. Et j'ai commencé par chanter. Je n'ai pas prié, mais j'ai juste commencé par chanter. Et je courais. De l'hôpital, de la maison vers l'hôpital, c'était comme si j'ai disparu. Je courais, mais j'ai remarqué que mes pieds, la vitesse, c'était plus moi. Et je suis allé devant le portail de l'hôpital, j'ai toqué, il y avait un vigile qui était là. Et automatiquement, quand je suis venu devant lui, je me coulais déjà, il m'a pris, il m'a tiré vers leur salle de pansement et il m'a allongé par terre. Le sang était déjà partout, même dans la cour de l'hôpital, ça giclait de partout. Ils m'ont mis par terre, ils ont commencé par faire les sutures et autres. Et là encore, à un moment donné, je ne voyais plus rien, je ne comprenais plus rien. Et subitement, quelques minutes après, j'ai commencé par... Je revenais. J'ai commencé par reprendre connaissance et tout. Et mon épouse est rentrée, je lui ai dit: non, ça va, tout va bien et tout. Je blaguais même avec l'infirmier qui était là pour dire: ça là, c'est pour me laisser des cicatrices. Hein. Il me dit: non, ne t'inquiète pas, que ça va et tout. Donc, ils m'ont allongé sur le lit et tout. Ils m'ont fait une injection de tramadol pour la douleur. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas que ce que le diable a prévu, le plan du diable, c'était de finir avec ma vie. Donc j'étais là, je disais même que c'est la fin de l'année, je dois aller au boulot, que est-ce que déjà à 15 heures je peux rentrer? Ils m'ont dit: oui, non, ne t'inquiète pas, tu vas rentrer d'ici là. J'étais là seulement et au bout de 5 minutes, 10 minutes après, j'ai commencé par vomir du sang. Je peux vous assurer que la quantité de sang qui sortait de mon ventre, je n'arrive pas à imaginer. Je vomissais du sang, je vomissais du sang, je vomissais du sang. Et là, les parents étaient déjà venus, on lui a demandé: est-ce que c'est normal? Ils m'ont dit: non, ne vous inquiétez pas, c'est l'effet de tramadol, que j'ai vomi du sang et que le sang doit sortir, qu'il n'y a pas de truc là. Et en ce moment, je me rappelle quand je suis venu à l'hôpital, en même temps, j'ai dit à mon épouse: est-ce que tu as appelé Daddy?
Elle m'a dit, oui, c'est déjà fait. Je dis, ok, super. Donc, j'étais là seulement. Eux, ils n'ont pas de banque de sang, enfin, de service de transfusion. Et ils m'ont dit, la façon dont tu vomis, si tu vomis du sang, je pense que c'est mieux, on va te référer parce que nous ne pourrons pas te transfuser. Et on va te référer au CNHU. Quand j'ai entendu le CNHU, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, un petit truc, pour moi c'était juste, je n'ai pas vu la blessure, c'était juste un petit truc, mais pourquoi le CNHU? Ok, Maria, appelle Daddy pour dire qu'on va au CNHU. Elle a dit d'accord, qu'elle va le faire. Et après, elle est revenue, elle m'a dit que, ok, Daddy informe, j'ai dit, ok, allons-y, on peut partir maintenant. Donc, ils m'ont mis dans la voiture. Dans la voiture, je n'ai pas vomi du sang, mais je suis allé en urgence. Ils m'ont mis sur leur chaise là et tout, dans un confort. Je demandais même au DES qui passait, est-ce que je pouvais dormir? Ils m'ont dit, oui, tu peux te reposer, il n'y a rien. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, j'étais là, au bout de 30 minutes après, j'ai commencé par vomir du sang. Et là, c'était vraiment affreux. Je vomissais du sang et au même moment, je perdais connaissance, je n'arrivais plus à respirer. Et là, ils m'ont pris. Il y avait un autre malade sur un lit là. Ils ont enlevé le malade, ils m'ont mis là. Et un chirurgien est venu. Il a dit, ce patient, il est en train de faire hémorragie. Enfin, il a donné des termes. Il dit qu'on doit l'opérer dans l'urgence. J'étais là. Mais c'est quoi? Pourquoi on doit m'opérer? Parce que moi, généralement, je n'aime pas tout ce qui est bloc opératoire. Je disais même à mon épouse, je ne veux pas être opéré. Il n'y a qu'à trouver d'autres alternatives. Je ne veux pas être opéré. Et c'est là où ils m'ont expliqué que ce qui se passe, c'est pas amusant que ce qui s'est passé en vrai, c'était un miroir. Vous savez, les amours à 3 battants là, il y a une partie au milieu, on met de là. Et j'ai trébuché, je suis tombé sur ces vers là qui ont pris par ici et ils ont coupé la veine jugulaire, l'artère carotide et c'est rentré jusqu'à l'intérieur. Moi, je ne savais pas parce que je ne ressentais pas de douleur. Ils m'ont dit, la veine jugulaire a été coupée, a été tranchée, l'artère carotide. Vous savez, l'artère carotide, c'est ça qui alimente le cerveau. Donc, normalement, quand l'artère carotide est tranchée, normalement, tu vas perdre connaissance, rester là jusqu'à partir. Je ne sais pas la force qui m'a réveillé et j'ai couru jusqu'à aller à l'hôpital. Donc, c'est déjà un témoignage. Et j'étais là, ils m'ont dit, on doit t'opérer dans l'urgence. J'ai dit, ok, si c'est ça, je n'ai pas le choix, allons au bloc. En ce moment, le CM m'a réveillé parce que c'est moi qui n'arrivais plus à respirer, qui avait perdu connaissance. Le CM m'a réveillé et je voyais les médecins et tout. Ils m'ont amené dans le bloc opératoire. Et il y avait un chirurgien qui m'a demandé, le chirurgien en chef qui m'a dit, vous vous rappelez de votre nom? Je dis oui, Boris Somassi. Ok, nous voulons vous opérer pour plaie vasculaire et tout ça là, leur jargon et tout. Ils m'ont dit, vous avez quelque chose à dire? Je dis que le Seigneur soit avec vous. Ils m'ont dit d'accord, ils ont mis le truc d'oxygène et c'est ce que je peux dire avant l'action de grâce, avant l'œuvre que Dieu a fait. Donc, pour moi, c'était juste une opération et j'allais me réveiller peut-être dans la journée et tout. Je me suis réveillé le lundi, là, quand on m'a amené au bloc, je me suis réveillé après le mercredi. Et nous avons eu peut-être la chance qu'il y avait beaucoup d'amis qu'on connaissait au CNHU et tout, et ils ont dit qu'ils veulent assister à l'opération. J'étais encore en réanimation quand ma femme quand ma femme m'a raconté un peu ce qui s'est passé. Les médecins, quand ils sont sortis, ils ont dit ce qui s'est passé là-bas, c'est monstrueux. Je ne vais jamais oublier l'expression, que c'était monstrueux. Et un autre médecin est sorti, il m'a dit, c'est vous l'épouse de Boris Somassi? Elle a dit oui. Ils ont dit, c'est un ressuscité. Votre mari, c'est un ressuscité. Donc, après l'opération, on m'a admis en réanimation. Je suis rentré pratiquement autour de 17 heures. Je me suis réveillé. Enfin, j'ai commencé par reconnaître les gens qui sont autour de moi le mercredi. Donc, je suis resté pratiquement dans le coma pendant 2 jours, pendant 48 heures. Et après, je me suis réveillé. J'ai vu des sondes, on m'a placé des sondes pratiquement partout. Il y a les sondes là, le train qui est ici, il y a d'autres dans ma bouche, et partout sur mon corps. Je me suis réveillé après, je n'avais même pas à parler, et ils m'ont dit que voilà, le patient s'est réveillé. Après, les gens sont venus me voir si ça va bien et tout. Je ne pouvais même pas parler. Et progressivement, ils ont commencé par enlever des trucs, ils ont commencé par me poser des questions, est-ce que ça va et tout.
et je me suis retrouvé. Et donc, quand mon épouse est venue, il m'a dit, ne t'inquiète pas, Dad est venu déjà te voir. J'ai dit, ok, allons-y, il n'y a plus rien qui doit... Le diable ne peut plus rien faire. On est déjà sauvés. Et après, les parents sont venus, tout le monde est venu et tout, ils ont enlevé les choses. Et ce que je me rappelle, c'est que j'ai vu Dr Chantal et Dr Inès qui était venue, qui était en blouse. Et je me suis même demandé, c'était au CNHU, je suis au CNHU ou bien à l'hôpital de zone. Pourquoi Dr Inès est en blouse ici? Donc je me suis rappelé qu'il y avait des gens qui étaient venus me voir. Et après, un autre médecin est venu et il a dit, on va voir je pense que c'était le jeudi, on va voir le malade. Ok, et vous savez ce qui s'est passé pendant le bloc? Je dis non, vous avez eu 2 arrêts cardiaques. C'est que mon cœur a cessé de battre 2 fois de suite pendant l'opération. En réalité, je suis déjà mort. Je ne devais plus être ici. Et ils ont pu me réanimer 2 fois de suite. Ils m'ont dit, vous êtes sauvé, vous êtes un ressuscité. Pendant que j'étais encore à la réanimation, le diable cherchait toujours à finir avec ma vie. Parce qu'à un moment donné, on disait que tu fais l'hypercalémie et que tu désatures, c'est que ton cœur tu ne respires pas bien et tout. Et Dieu a tout parfait. Ce qui est sujet de complications, Dieu a tout corrigé. Et après, ils m'ont expliqué que voilà, le sang est rentré dans mes poumons. C'est pour cela que je n'arrive pas à respirer et tout. Progressivement, tout a été enlevé. Je me rappelle quand ils m'ont sorti de la réanimation, le jour-là, Mommy était venue et Mommy m'a reconforté. Elle a prié pour moi. Elle a appelé Daddy aussi et il a prié pour moi et après tout est rentré dans l'ordre. Il n'y avait plus de complications, il n'y avait plus rien. Même le jour où je devais sortir de l'hôpital, pratiquement après 2 ou 3 semaines, Daddy et Mommy aussi étaient là et ils ont donné leur OK, puis tout est rentré dans l'ordre. Donc je suis venu vraiment rendre grâce à Dieu pour ma vie, pour la vie de mon épouse. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Mon âme s'élève le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, mon réjouis-toi. Jésus est vainqueur, que tu te la terre, chantons son honneur. À Dieu soit la gloire de son grand amour. Place, mourir sur la croix et m'a fait sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, tiens, écoute ta voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon réjouis-toi, les opères, Jésus vainqueur, de tout que
a church, we say thank you. Père, en tant qu'Église, nous disons merci. Jesus, thank Jésus, you. merci. For you did not allow the enemy to mock us. Parce que tu n'as pas permis à ce que l'ennemi se moque de nous. You did not allow the devil to win. Tu n'as pas permis à ce que le diable gagne. I am standing here also Je me tiens ici aussi to say thank you. pour dire merci. Because I know that the devil has already planned Parce que je sais que le diable a déjà planifié how to bring shame. comment apporter la honte. But I reminded you, Mais je t'ai rappelé you didn't call me to bury. que tu ne m'as pas appelé pour enterrer. You called me to restore. Tu m'as appelé pour restaurer. And you said to me, I heard you. Et tu m'as dit, et je t'ai That entendu, you and the children that I've given you, que toi et les enfants que je t'ai donnés, you are made for signs and for wonders. vous êtes faits pour des signes et des merveilles. Father, thank you for this sign and for this wonder. Père, merci pour ces signes et merveilles. Father, thank you for your intervention. Merci, Père, pour ton intervention. Father, thank you for everything you have doing. Père, merci pour tout ce que tu es en train de And I faire. stand at this altar to declare, Et je me tiens sur cet autel pour déclarer, affliction will not rise up the second time. l'affliction ne va pas se lever une deuxième fois. I stand upon this altar to say, Je me tiens sur cet autel pour dire, devil, you have no place in anyone that the Lord has put in my hands. le diable, tu n'as pas de place dans la vie de quiconque Dieu a mis dans mes mains. I stand on this altar to say, Je me tiens sur cet autel pour dire, it will never happen again. cela ne va plus jamais se reproduire. I stand on this altar to say, Je me tiens sur cet autel pour dire, Satan, you are a loser forever. Satan, tu es un perdant pour toujours. I stand on this altar to declare, Je me tiens sur cet autel pour no déclarer, weapon formed against anyone under my spiritual coverage shall prosper. aucune âme forgée contre quiconque qui est sous ma protection spirituelle ne va réussir. And every tongue Et toute langue they've used against you, qu'ils ont utilisée I contre stand toi, as a spiritual authority. je me tiens comme une autorité I condemn spirituelle. them forever. Et je les condamne pour toujours. In the name of Au Jesus. nom de Jésus-Christ. They told me Ils m'ont dit, through her, à travers elle, she called her colleagues elle a appelé ses and collègues they told her et lui ont dit he's dead. qu'il est mort. And she called me with fear. Et elle m'a rappelé avec peur. I heard the Lord. J'ai entendu I knelt le down in my Seigneur. office. Et je me suis engenouillé dans mon I felt bureau. like crying. Et j'ai senti comme pleurer. Why? Pourquoi? The devil has raised already a confusion, Le diable a déjà suscité de la confusion. which was already a pain in my heart. Ce qui est déjà une douleur dans mon cœur. And he was trying to intervene. Et il essayait d'intervenir. I said, God, Et j'ai dit, Dieu, what is the meaning of this? quelle est la signification de I had ceci? the voice Et j'ai entendu la for voix this first time. pour la première fois. He came from your loins. Il est venu de tes reins. He can't die. Il ne peut pas mourir. I never heard that word before. Je n'ai jamais entendu cette parole auparavant. I heard God say to me, J'ai entendu Dieu me He dire, came from your loins. il est venu de tes reins. He can't die. Il ne peut pas mourir. I called my wife. Et j'ai appelé ma femme. I called her. Je l'ai appelée. Go to the hospital. Va à l'hôpital Wait for me. et I attendez-moi. will finish Holy Ghost clinic. Je vais finir clinique du Saint-Esprit et je vais venir là. I heard it. Et je l'ai He entendu. came from your loins. Il est sorti de tes reins. It was after I finished Holy Ghost clinic. C'est après que j'ai fini la clinique du I said, Saint-Esprit. God, what does it mean? Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça He signifie? told me. Il m'a dit, He got born again in Star House under il you. est né de nouveau à Star House He sous toi. spoke in tongues under you. Il a parlé en langue sous toi. He was baptized under you. Il était baptisé sous He toi. got married under you. Et il s'est marié He sous toi. got child under you. Et il a eu d'enfants sous toi. He is your posterity. Et il est ta postérité. He can't die. Il ne peut pas mourir.
no matter the right the devil and his agents think they have over you and your family, Quel que soit le droit que le diable et ses jasons pensent qu'ils ont sur toi et sur ta famille, I speak in Je the name of the parle Lord that called me, that forced me into dans this le nom du ministry. Seigneur qui m'a appelé, qui m'a forcé dans ce ministère. Today, Aujourd'hui, they will lose their ils rights. vont perdre leurs droits. Dr. Ines asked me, Docteur Inès m'a Daddy, tu demandé, es sûr? Daddy, are you Daddy, sure? tu es sûr? Daddy, are you sure? 3 fois. 3 times. J'ai dit, va là-bas. I say, go there. If I can hear God, Si je peux entendre I will Dieu, follow God. je vais suivre Dieu. Your life is restored forever. Ta vie est restaurée pour toujours. Listen to me. Écoutez-moi, I know what is called death. je sais ce qu'on appelle la mort. I've died 3 times. Et j'étais mort 3 fois. Confirm. Confirmé. Mort. Confirm. Confirmé. Death knows it can't make me fear. Et la mort, c'est qu'il ne peut pas me faire peur. The last time I died, La dernière fois, 2004, j'étais mort en 2004. they say he's dead. Ils ont dit qu'il est confirmé bury mort. Allez-y l'enterrer. I woke up. Et je me suis réveillé. They asked me, where did you go? You go to heaven or hell? As I said, no, I was walking in a desert. I was tired. I said, I'm tired. I don't know where I'm going. Take me back. And I came back. Et ils m'ont demandé où est-ce que tu étais. Tu étais au paradis ou bien tu étais dans l'enfer. So, J'ai dit I non. know what J'étais dans le passed. désert. Je marchais. J'ai dit que je suis fatigué. Je veux revenir. I'm telling Je sais ce par When quoi I'm il est passé. speaking of God, Quand je parle de Dieu, I know the dimension I'm speaking of. je sais de quelle dimension je suis en train de Life I parler. have is not mine. My own is gone. La vie que j'ai, ce n'est pas pour moi. Ma You vie est will déjà see. partie. Tu verras. Because you have returned to say thank you, Jesus, Parce que tu es revenu dire merci, you will Jésus. live as long as you want. Tu vivras aussi longtemps que tu le voudras. You will live as long as you Tu decide. vivras aussi longtemps que tu le décideras. The Lord told me, Dieu m'a dit, He is from your loins. il fait partie de tes reins. He came from your loins. Il est venu de tes reins. He will not die. Il ne peut pas mourir. Today, Aujourd'hui, I confirm it in your life. je confirme cela dans ta vie. There is no indignation. Il n'y a pas There is d'indignation. no enchantment Il n'y a pas of d'enchantement any kind de toute forme that will touch you and your family qui vous again. touchera, vous et votre famille. In the name of the Lord Jesus Au nom Christ. du Seigneur He Jésus. said, surely Il dit there is no sûrement, enchantment il n'y a against pas Jacob. d'enchantement contre Neither Jacob. is there any Et il divination n'y a against aucune Israel. divination contre The Israël. Lord has brought you and your family L'Éternel t'a amené toi et ta into famille greatness. dans la grandeur. And hear what I say. Et écoute ce que je Tell dis. everybody I say. Dis à tout le monde que j'ai dit You are out of a destructive generation, que tu es sorti d'une génération destructive and a new generation is starting from the both of you. et une nouvelle génération en train de merger de A deux. new de generation vous deux. has begun from the two of you. Une autre génération a commencé à partir de vous deux. Therefore, there is no condemnation Oh, donc il n'y a pas de to him condamnation that is in Christ pour Jesus. celui qui est en Christ Jésus. Any form of condemnation Toute forme de that the condamnation devil is using que against le you, diable est en train d'utiliser they contre are vous, cancelled today. annulez aujourd'hui. In the name of Au Jesus. nom de Jésus-Christ. Star House, Star House. this is our testimony. Voici notre témoignage. This is our testimony. Voici notre témoignage. This is our testimony. Voici notre témoignage. I have a father that will never ever fail me. I have a father that will never ever fail me. Jesus is my father. He will never ever fail me. Rock of ages, never, never. I have a father, oh, I have a father that will never ever fail me. I have a father that will never ever fail me. Jesus is my father. He will never ever fail me. Rock of ages, never. I have a father, oh, I have a father that will never ever fail me. I have a father that will never ever fail me. Jesus is my father. He will never ever fail me. Rock of
Jesus. Say, I have a father, oh, I have a father that will never ever. I have a father that will never ever fail me. Jesus is my father, he will never ever fail me. Rock of ages. Say, I have a father, oh, I have a father that will never ever fail me. I have a father that will never ever fail me. Jesus is my father, he will never ever fail me. Rock of ages. Oh, Father, to you be all the glory. To you, Jesus, yeah. To you, ancient of days, you an adoration forever. Oh, Father, to you, Daddy, oh. To you, Jesus, yeah. To you, ancients of days, you. Hallelujah. To the one, oh, Father, to you, to you, Jesus, yeah. To you, ancients of days, yeah. Oh, venez voir, oh. Venez voir, oh. Ah, hey, venez voir. Venez voir. Venez voir, oh. Venez voir ce que Dieu a fait. Éternel, oui. Éternel, oui. Éternel, oui. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui encore, Yahweh, éternel, qu'est-ce qui peut souffrir la vie? Qu'est-ce que je peux te donner pour acheter la vie? Éternel, félicitations. Congratulations. Star House, acclamez, acclamez. Star House, put your hands together. Amen. Amen. I am happy to see them. Je suis content de les voir. God is a faithful God. Dieu est un Dieu fidèle. God is a faithful God. Dieu est un Dieu fidèle. I told him, you didn't say I should bury. Tu ne m'as pas dit que je dois enterrer. You say I should restore. Tu m'as dit de restaurer. What is happening? Qu'est-ce qui est en train de se And passer? I heard a voice. Et je l'ai entendu, j'ai entendu la voix. Il est sorti de terrain. He will not die. Il ne peut pas mourir. You will fulfill destiny. Tu vas accomplir la In the destinée. name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Congratulations. Félicitations. Get ready. Soyez You will be prêts. a director very soon. Vous allez être un directeur très bientôt. Money will come now. L'argent va venir maintenant. Your wife look like the wife of a director already. Votre femme ressemble déjà à une femme d'un directeur. Amen. N'est-ce pas? Amen. So money is coming now. Donc l'argent vient In the name maintenant. of Jesus Au nom de Christ. Jésus. Congratulations. Put your big hands together Félicitations. together. Les mains